Alors, bonjour à tous. Alors voilà le montage pour pêcher avec du pain à fond. C'est le montage que j'ai utilisé pour faire la grosse truite en rivière. Pour les grosses truites en rivière. Toujours de l'arc-en-ciel. Si on pêche au pain ou à la pâte, alors au verre, on peut utiliser ce montage pour pêcher au verre et pour pêcher aussi avec de mini-vifs si on pêche la truite. C'est aussi un montage qui sera bon pour de plus gros poissons, carpes et cendres, mais à ce moment-là, on mettra un émerillon. Voilà. Pour donner plus de solidité au montage. Là, ce montage-là, il va aller pour un poisson jusqu'à 2 kg, 1,5 kg, 2 kg. Après, on passera à un émerillon. Donc, je vais vous montrer, je vais vous dire quand, où mettre l'émerillon, bien sûr. Donc voilà, ça a servi à pêcher la truite que vous avez en vidéo. En lien sur la vidéo. Voilà. Donc là j'ai on a par exemple le bas de ligne basique qui arrive ici. Voilà. Tac. Voilà le bas de ligne qui arrive de la canne, sur lequel j'avais inséré une olive tout simplement de 5 grammes. Comme ceci. Bas de ligne là. Merde. Voilà. Donc voilà, ça c'est la ligne de la canne tout simplement. Je fais juste une simple ganse. On va se rapprocher un peu, ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà, je fais une simple ganse. Comme ça. Et je fais un nœud sur la ganse basique, comme ça. J'en fais un deuxième pour être sûr, parce que je mets pas de perles pour stopper le plomb, et je mets pas non plus d'émerillon, donc il faut que mon plomb vienne buter sans passer au-delà du nœud. Si je fais qu'un nœud tout petit, le trou de l'olive va être trop gros pour lui permettre de ça. Enfin, l'olive va passer par-dessus le trou de l'olive, étant assez important quand même, va passer le nœud, ce stade, au-delà du nœud. Voilà. Et il va rejoindre l'hameçon, ce qu'on veut surtout pas. On coupe ceci. On peut laisser 3-4 mm de fil, hein, c'est pas grave à ce niveau-là. Ensuite, pour le bas de ligne, par contre, on préférera prendre du fluorocarbone. Bon, là, c'est une marque qui en a des très bonnes. Voilà, si vous voulez la référence exacte. Voilà. Donc, le corps de ligne, on peut aller du 30 à 25 centièmes. Mais quoi que vous ayez sous le corps de ligne, vous allez descendre. Vous allez prendre du fluorocarbone, donc il y a un fil invisible pour le bas de ligne, et vous allez descendre, là, moi j'avais mis du 25 centièmes, c'est ce que je mets pour la grosse truite. Après pour de la truite portion, on peut descendre sur du 14 centièmes, il n'y a aucun problème. Mais quand on recherche du gros poisson, bon, ben, on met la truite maillée à 23 cm, elle mordra aussi sur du 25 centièmes, quand à la fin il n'y a pas de souci pour ça. Donc ce qu'on fera ici, bah, tout simplement, mon fluoro, je fais une boucle dans la boucle, comme ceci. Voilà. Voilà, j'ai passé mes deux extrémités, la longue et la courte. Tac, je serre et basta, c'est tout. Je vais couper l'excédent. Là, comme ça. Tac, voilà. Au bout du fluoro, je vais ligaturer mon hameçon à palette. Là, vous avez une vidéo, toujours, hein, vous allez sur la page d'accueil, vous cherchez dans la liste des vidéos comment monter un hameçon à palette. Vous avez la démo, qui est très bien visible. Donc voilà.
C'est tout simplement. Voilà le montage que j'ai utilisé, très simple. Quand on lance la ligne, je remets le truc, elle s'est débignée celle-là pendant ce temps. Voilà, les 2 nœuds, évite que ça aille au-delà et que ça aille glisser jusqu'à l'hameçon. Voilà. Ici, on va vers le bas de ligne, on va vers la canne, donc c'est le corps de ligne de la canne. Voilà, on a le plomb et on a le bas de ligne en fluorocarbone qui suit. Au niveau des centimètres, on fait un bas de ligne d'environ. Qu'est-ce que je mets en général, je mets 60 cm, ça suffit hein, pour la truite, voilà, au fond. Voilà. On met le pain comme vu sur la vidéo qui sera jointe, donc vous aurez un lien sur cette vidéo. Et puis voilà, on envoie, on ramène sur, on envoie, on choisit le poste où on veut. En général, voilà, après des enrochements, des souches d'arbres noyés, des buissons. On envoie, on ramène de 50 cm toujours une fois que le plomb est tombé au fond, afin que la ligne soit bien présentée au fond, c'est-à-dire que le plomb ne retombe pas à côté de l'hameçon, machin, voilà. Hein. En tirant de 50 cm, hop, le plomb il va reculer, tac 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 tac, ça va tendre la ligne de façon adéquate. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre la touche. La touche, on tendra le fil de la canne, mais pas trop, on laissera du mou. Une touche de truite, ça se voit, il n'y a pas de problème, vous ne manquerez pas une touche, parce qu'elle va prendre 1 mètre ou 2 au moins de fil à la touche, donc il n'y a pas de souci pour ça. On ne ferme pas tout de suite, dès que ça fait tac tac, on attend quand même, on remonte le moulinet, on attend de sentir le poisson au bout, ça refait tac tac dans le bras, et on ferme, voilà. Ce qu'il faut, c'est laisser du mou dans la canne. Là, je vais vous faire une autre vidéo où j'expliquerai comment on cale une cale, un moulinet à fond, ce qu'on doit faire pour que le poisson ne sente pas de résistance, mais en ayant la possibilité de prendre tout le fil qu'il veut. Voilà. Mais en passant sans laisser bêtement le moulinet ouvert, on le laisse ouvert, mais il y a quelque chose à faire. Si on le laisse ouvert comme ça, on va pas s'apercevoir, on peut ne pas se percevoir de la touche, et puis ça peut faire des perruques, tout ça. Donc je vais vous montrer dans une autre vidéo comment caler un moulinet à fond de façon optimale. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et merci d'avoir regardé celle-ci, et pensez à vous abonner. À très bientôt.